L'audience est reprise. Monsieur le greffier vient procéder à la lecture du nom. L'extrait de rôle. L'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema s'éjappe à matin le possible au premier degré ce jeudi 11 juin 2026 à son siège 6 avenue de l'Union africaine numéro 10 dans la commune de Ngaliema. Une affaire en continuation. RP numéro 2083-26. RP numéro 52-053-CNS-26 en cause. L'auditeur militaire des garnisons de cette public que la partie civile, messieurs Platini Kassai Sadissa, contre Madame Chimpaka Abolanga Deborah, alias Chulo, et consort sous-lieutenant Kazadi Poutou Christian, sous-lieutenant Moussafir Zababou Cédric, adjudant de première classe Bakatoulé Baka Joseph, premier sergent-major Dakola Luchombo, sergent Moukaleng Kabia Germain, les soldats de deuxième classe Kikela Mayala Jenny, deuxième classe Mouchi Lambamou Junior, deuxième classe Lutondo Ngiaranda Price, deuxième classe Kitamba Lamata Mwengi David, deuxième classe Massimo Ilambo en fuite, deuxième classe Kagase en fuite, deuxième classe Namumba Kunguru en fuite, et le deuxième classe Mabunda Andini en fuite. Prévenir l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi ou à la discipline, torture, extorsion, concussion et violation des conseils. Fait à Kinshasa le 8 juin 2026, mention Wabina Gabert, capitaine Chrétien Cyr. Merci. Monsieur Kassai Sadissa, Platini. Après la contribution de la partie civile, il est assisté par maître. Faites acter la contribution. La partie civile, Platini, Kassai comparé en personne, assisté de ses conseils, maître Hubert Tomo Epoulou, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est conjoint à Herman Meya. Je disais Herman Meya, écrivez ce que vous entendez sans tenir compte de l'orthographe. Du même barreau. Conjointement avec Maître John Ikoli, avocat au même barreau. Pour le même intérêt, Maître Kibouchouang Modeste, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Dieudonné Toumba, avocat au barreau de Maïto. Comparaison conjointe. Pour le même intérêt, Maître Pétichongo Cédric, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Maïto. Conjointement à Maître Moujali Kapité Francis, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Alex Kitambal, avocat au barreau de Maïto. Comparaison conjointe de Maître. Conjointe avec Maître Papingo Ikaïdoula, avocat au même barreau. Voilà. Prévenir Chipa Kamola Gabibora. À la barre. Acter la comparution de la publique. Il est assisté. De Maître Kabengele Jean-Marie, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ndomba Belebele, avocat au même barreau. Maître Kabaseli Kabanga, avocat au même barreau. Maître Emily Bichard Lanques, avocat au barreau près la cour d'appel de Matadi. Maître Lodingai Kogolo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Epapou Salon Oscar, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Merci, prenez votre place. Revenu Kazadi Poutou Christian.
Est-ce que Oui, merci, Monsieur le Président. Permettez que sur le plan procédural, il y a une petite coquille qui s'est insérée dans la présentation des avocats. Il y a une inconstitutionnalité. Nous sommes devant les doyens honoraires, ça c'est vrai. Il n'existe pas un barreau qui s'appelle près la cour d'appel de Matadi, il n'y en a pas. Donc, si l'avocat peut recomparaître et dire il est de quel barreau. En République démocratique du Congo, il n'y a pas un barreau qui s'appelle un barreau près la cour d'appel de Matadi. Est-ce que c'est un avocat? S'ils disent il est d'où? Le doyen est là. Il sait. Le doyen est là. Excusez-moi, c'est du droit. Le doyen est là. Comme le confrère le reconnaît, je suis doyen honoraire civil par rapport à l'âge. Je vais assumer les fonctions pénales, il n'y a pas de coquille par rapport à la présentation. On est avocat soit près de la cour d'appel, soit avocat près de la cour de cassation. Voilà, merci. Lui, il a dit qu'il était avocat près de la cour d'appel. Non, Monsieur le Président, il n'existe pas au Congo une cour d'appel qui s'appelle cour d'appel de Matadi. C'est ça le problème. C'est du droit et du vrai droit. Qu'est-ce que je dois encore dire, monsieur le doyen, excusez-moi. Il n'y a pas un barreau au Congo ici qui s'appelle barreau près la cour d'appel de Matadi. Si on est avocat, on l'est soit devant une cour d'appel qui a le nom d'une province. Voilà le problème. Comment? Soit on est avocat près la cour d'appel de Congo central, mais pas Matadi, qu'ils disent il est avocat d'où. C'est ça le problème. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que c'est une méprise qu'il devait dire Congo central? Et puis on va évoluer. Oui, monsieur le Président, si on doit passer de méprise en méprise, un avocat n'est pas n'importe qui. Hein? Un avocat est un homme noble. Et s'il se présente là, il n'est pas n'importe qui. C'est comme ça que nous disons il y a une coquille. Un peu d'honnêteté scientifique, ce n'est pas au début de l'audience qu'on va commencer à faire des pépins. Qu'ils viennent, qu'ils disent, monsieur le Président, c'était un lapsus linguae, par exemple. Je suis avocat, près tel cours, c'est fini. Et il y a un débat. Oui ou non? Dans un procès pénal, où on discute de la liberté de la vie de nos compatriotes, on ne vient pas faire le buzz. Quel grief y a-t-il lorsqu'il y aurait même assassiné? C'est ça le problème. Est-ce que ce confrère peut être identifié? Oui ou non? Est-il correct de contester la comparaison de confrères parce qu'il aurait mal indiqué le pas? Non, monsieur le Président, il y a un problème. On ne vient pas ici pour les baises. Le juge doit remettre les avocats à l'ordre. Monsieur le Président, un avocat qui a prêté serment comme moi, je suis devant le tribunal aguerri que vous êtes, je viens faire les baises. Alors, avec le respect du tribunal, si nous venons pour les baises, je vais demander en tant que préséant à tous les avocats de quitter le parti. Mais je ne le fais pas par le respect du tribunal. Ce n'est pas du baise. Je pense que le juge que vous êtes devriez remettre le doyen à l'heure. Donc, exactement, grief ou non, c'est-à-dire ce n'est pas un avocat. Nous sommes jaloux de cette qualité. Monsieur le Président, il y a des gens qui s'appellent maîtres dans les Matanga, pas nous. Je vous ai dit que j'ai tué père et mère. Je ne blague pas avec cette profession. Il faut que l'avocat dise, est-ce qu'il est avocat? Il est un défenseur militaire, il est un défenseur judiciaire ou non. Je ne vais pas appeler la dame qui est à ma gauche premier substitut. Non. C'est une SAS, substitut de l'auditeur supérieur. Là, il a ce rôle-là. Mais si je l'appelle premier, ça ne va pas. Surtout que je suis un juriste, pas un licencié en droit, un juriste. Donc, il y a du préjudice. Tant que le Conseil de l'ordre que nous représentons là, mais avec le chapeau du pré-préséant, il est pré-préséant. Je dis pré 2 fois. Qui doit. D'abord, mais pourquoi c'est un autre avocat qui parlait? Celui qui avait comparu en tant que tel devrait venir.
Pourquoi un autre parle? Ne le faites pas. C'est comme les autres qui ont. Monsieur le Président, je ne sais pas qui me comprend. C'est Maître Moussa Kassonga pour la partie Kapala Platini, Kassai Platini, avocat au barreau auprès de la Cour d'appel Kinshasa Gombe. Est-ce que vous pouvez informer l'avocat qui a souvent les thèmes qui s'est repris de l'âme d'APC, est-il dans la salle? Oui. Il est où? Voulez-vous mettre en confiance vos confrères? Vous êtes avocat prêté le coup d'appel. Je suis Maître Charles Altes Mimenimi, avocat au barreau des Congo central. Revenu Kazat, à la barre. À quelle comparaison du revenu? Revenu Kazadi Foutou Christian, comparé en personne, assisté de ses conseils. Maître Bona Moutingueya, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Lituli Wanga Jaurès, avocat au barreau de Kwilu. Défense conjointe, Maître Franck Moutouba, je suis avocat au barreau de Maïndovi, conjointement avec Maître Makwiki Latia la parfaite, avocat après la Cour d'appel du Kwilu. Monsieur le Président, pour le même intérêt, comparé, Maître Anaklé Kamwanga Chimanga, je suis du barreau du Kwilu. Défense conjointe. Maître Jetou Bayabouchia, avocat au barreau de Kwilu. Conjointement avec Maître Viviane Anoura, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement. Comparution conjointe de Maître Jito Kayolo Engela, avocat au même barreau. Merci, prenez votre place. Revenu Zababou Moussafi, à la barre. L'école des conseils. Actez la comparution du prévenu. Est-ce qu'il assiste? Actez votre comparution. Les prévenus Zababou Moussafir Cédric, comparé, assisté de son conseil, Maître Joël Nanyakoueti, avocat au barreau près la Cour d'appel du Kwilu. Merci. Prenez votre place. Revenu Bakatoulé Jibaka, Joseph, à la barre. Actez la comparution du prévenu. Le prévenu Bakatoulé Jabaka, comparé en personne assistée de ses conseils, Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Kwilu, conjointement avec. Défense conjointe avec Maître Franck Moutouba, je suis avocat du barreau de Maïndovi, conjointement avec. Conjointement avec Maître Makwiki. Conjointement avec Maître Makwiki Latia la parfaite, avocat après la Cour d'appel du Kwilu. Défense conjointe, Maître Jetou Bayabouchia, avocat au barreau de Kwilu. Merci. Prenez votre place. Revenu Ndakola le choc de l'eau. À la barre. Actez la comparution. Le prévenu Ndakola, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Kwilu, conjointement avec. Pour les mêmes intérêts, Maître Franck Moutouba, je suis avocat du barreau de Maïndovi. Merci. Prenez votre place. Revenu Moukalenge Kabea Germain. À la barre. Actez la comparution du prévenu. Avocat Lazare. Sans assistance d'un conseil. Kinkela Mayala Thierry. À la barre.
Réponse. Acter la comparution du prévenu qui est la manière d'attirer. Avocat, ça. Azali maintenant dans le comité. Mushila Mbangu Junior. Acter la comparution du prévenu Mushila. Il est assisté. Merci pour les verbes que vous nous accordez, Monsieur le Président. Les prévenus comparés en personne, assisté de son conseil. Maître Francis Kassonga. Je suis avocat au barreau près la Cour d'appel du Congo central. Merci, prenez votre place. Lutondo Ndialanga 13. À la barre. Retour. Actez la comparution. La même comparution pour le compte du prévenu. Appelez les noms. Lutondo. Votre nom. Maître Francis Kassonga. Avocat inscrit au barreau près la Cour d'appel du Congo central. Merci, prenez votre place. Prévenu Kitambala. À la barre. Actez la comparution du prévenu Kitambala Mata. Les prévenus Kitambala Mata, comparés en personne, assistés de ses conseils, Maître Kadi Amadou, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, pour les mêmes intérêts, comparé Maître Ipan Nansim, avocat au barreau pour la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Comparution conjointe. Conjointement avec Maître Kabou Kandi, je suis avocat au barreau pour la Cour d'appel de Guib. Conjointement avec Maître Bomoa Mamourifi, avocat du même barreau. Comparution conjointe. Conjointement avec Maître Igor Yamboula, avocat au barreau de Maïlo, mais autrement appelé Couronne Royale Belge. Prévenu Massimo et la Mbona. Prévenu Kangaseki. Prévenu Namumba Kongolo. Prévenu Mabunda Andini. Sur les greffiers, il y a la non-comparution des 4 derniers prévenus. À l'audience introductive d'instance, le ministère public avait requis la procédure de défaut à leur état, alors que notifié. La deuxième audience, les prévenus ont persisté par leur non-comparution. Il en est de même de l'audience de ce jour où l'exploit renseigne qu'ils ont été notifiés, mais ils persistent par leur non-comparution et tous les tribunaux, il sera retenu en leur état du défaut. Actez, monsieur le greffier, que l'exploit procède sur des mises contradictoires. Parce que deux des deux prévenus ne sont pas assistés, se fondant sur le principe de l'article 63 du Code judiciaire militaire, nous avons demandé à Maître Bonheur Kamina de couvrir la défense des prévenus Mukalenge Kabea, Germain et Kinkela Mayaji. Maître, faites acter votre comparution à leur égard. Pour les deux prévenus, comparaissent assistés par leur conseil, Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Kouilou. Merci. Nous pouvons procéder. À l'audience de remise, sur la plume de ce conseil, l'adjudant de première classe Bakatoulé Jitaka Joseph Maître. S'il vous plaît, Monsieur le Président, qu'il plaise à votre auguste tribunal d'acter la comparution pour les comptes de la partie civile de Maître Blanco et Norbert, avocats inscrits au barreau central. Je disais donc que par le biais de ce conseil,
L'adjudant de première classe Bakatoulé J.P. Joseph, prévenu dans cette affaire, a sollicité du tribunal par une requête sa mise en liberté. Après les débats sur la requête, le tribunal a pris un délibéré et rend ce jour le jugement. Avant d'y voir pour la teneur suit, dans le dossier RP 2083 par 26. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Gandhi, statut au premier degré en matière répressive à son siège situé au numéro 10 de l'avenue de l'Union africaine, quartier Joli Parc, dans la commune de Gandhi, a rendu en audience publique de ce 11 juin 2026 le jugement avant du droit de la teneur suivante. En cause, l'auditeur militaire de garnison ministère public, M. Kassaï Sadissa Patili, partie civile, contre l'adjudant de première classe, Bakatoulé J.P. Joseph, identifié dans le dossier, prévenu. Vu la procédure suivie dans cette affaire, vu la décision de renvoi signée par l'auditeur militaire en date du 15 mai 2026 et notifiée au prévenu, le renvoi devant le tribunal essayant pour y être jugé conformément à la loi. Vu l'ordonnance prise en date du 25 mai 2026 par le président du tribunal, fixant la présente cause en audience publique du 28 mai 2026. Vu le procès verbal de tirage au sort des membres assesseurs devant composer les sièges du tribunal pour la session en cours et leur prestation de serment conformément à la loi. Vu la citation à prévenu à comparaître à cette audience publique établie le 25 mai 2026 par le capitaine Wasson Wabegani Albert, greffier au tribunal, et notifié au prévenu par exploit régulier du site. Vu la notification de la date d'audience au ministère public, vu la comparution du prévenu à cette audience publique, assisté de Maître Franck Moulouf, Bonheur Kaninda, Mapikila Kiala et Mukenge Mukenge, respectivement avocats au barreau de Maïdombe, Kwilu et Kinshasa. Vu la remise contradictoire à l'audience publique du 4 juin 2026, vu la comparution du prévenu à cette audience publique, assisté de ce conseil ci-cités, vu la requête introduite par le prévenu précité agissant par ce conseil, tentant solliciter sa mise en liberté provisoire. Entendu les requérants en ce moyen, entendu le ministère public en ses réquisitions en réplique, sur quoi le président a déclaré les dégâts clos et sur la requête, le tribunal l'a prise en délibéré pour rendre ce jour de jugement avant du droit de la teneur suivante. Audience publique, 11 juin 2026. Jugement. Le fait. L'adjudant de première classe, Bakatoulé J.P. Joseph, élément de forces armées de la République démocratique du Congo, administré à la taxe force de la 14e région militaire et en détention à la prison centrale de Makala. Il est poursuivi par le ministère public pour des faits susceptibles d'être qualifiés de torture, infraction prévue et punie par l'article 8 bis de la loi numéro 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, modifiant complétant
les décrets du 30 janvier 1980 portant code pénal en ligne. En audience publique du 4 juin 2026, à laquelle l'affaire inscrite sous les RP 83/26 a été appelée, ce dernier, par les biais de ses conseils, a exposé une requête tendant à solliciter du tribunal des séances sa mise en liberté provisoire. Ayant soumis au débat la requête, le tribunal a pris en délibéré pour rendre ce jour à la majorité des voix des membres de sa composition les jugements dont la teneur suit en droit de la recevabilité de la requête. De manière générale, une demande de mise en liberté provisoire du prévenu peut être formulée et examinée à n'importe quel stade de la procédure. C'est pourquoi le tribunal de séance dira recevable la demande de mise en liberté provisoire du prévenu préqualifié, du fondement de la requête. Examinant le mérite de la requête, le tribunal constate qu'en appui à sa demande, le prévenu a soutenu les éléments suivants. Il est malade. Il souffre d'une paralysie articulaire antérieure en souffrance qui s'aggrave de plus en plus au risque d'être privé de tout mouvement. L'absence d'indices sérieux de toute gravité. Y réagissant, le ministère public lui a opposé les dispositions de l'article 45 alinéa 1er du Code de procédure pénale qui veut que le prévenu qui comparaît en détention reste en cet état jusqu'au jugement compte tenu de la gravité des faits. Le tribunal note que le principe de la liberté trouve son fondement à l'article 17 de la Constitution de la République du 18 février 2006 qui dispose « La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention, l'exception. » Ce principe est repris par le Code judiciaire militaire dans son article 217. Examinant les biens fondés de la demande du prévenu, le tribunal relève que s'il est vrai que la liberté est la règle, il demeure aussi vrai que la mise en détention répond aux impératifs d'une bonne administration de la justice dans la mesure où elle fait échapper les suspects de la vengeance privée et peut affecter le bon déroulement d'une procédure judiciaire. Dans le cas d'espèce, le tribunal note que les raisons ayant justifié la mise sous mandat d'arrêt du prévenu Bakatoulé Jibaka Joseph, sa détention préventive jusqu'à sa comparution n'ont jamais cessé d'exister. En outre, le tribunal relève que la maladie ne se présume pas. Elle doit se couvrir en un rapport médical signé par 3 médecins. Aussi, le tribunal note que la gestion sanitaire des prisonniers appartient à l'administration pénitentiaire. Pour le tribunal, à ce stade de la procédure, il dira non fondé et rejetera la demande de mise en liberté provisoire du prévenu Bakatoulé Jibaka Joseph, le maintiendra en l'état où il a été présenté au premier jour du procès, conformément à l'article 45, alinéa 1er du Code judiciaire militaire. Commandant police d'audience fait présenter ça. Tribunal militaire. Bon. Après. Aïe. Présenté. C'est pourquoi le tribunal militaire dans les zones de Kinshasa Ngaliema statua contradictoirement en audience publique après délibération, vote au scrutin secret à la majorité des voix des membres de sa composition. Le ministère public entendu, vu la Constitution de la République, ses articles 17, 21, 149 alinéa 3, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, son article 205, vu le code de procédure pénale ordinaire,
son article 45. Vu la requête de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu Bakatoulé Chipaka Joseph, vu l'ordonnance judiciaire, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège, disons quoi, le tribunal reçoit la requête introduite par le prévenu précité, la déclare non fondée, le maintien en détention, réserve de frais. Jugé, prononcé à l'audience publique de ce jour, au siège, le capitaine magistrat Kweshi Michel Wadi, président, le capitaine Weze Kizem Donatien, Moulongoa Banza Thomas, Ilunga Kyuma et le commissaire Itim Lissa Soutidier, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public représenté par le major, magistrat Bambi Mavungu Prudence, substitut de l'auditeur militaire supérieur et l'assistance du capitaine Wassoma Begani Albert, greffier du siège, avocat Rémi. Armand. Le tribunal a dit prévenu Zabab à la barre. Écoute, décoiffé. Acter la comparution à l'audience de remise, le tribunal a renvoyé l'affaire avec promesse, ou mieux des fois, d'accorder la parole à la partie civile pour des observations et des questions éventuelles au prévenu Zababou Moussafi. La partie civile, vous avez la parole. Merci, Votre Honneur, pour l'opportunité. Nous voulons faire poser nos questions. Nous commençons par ceci. Est-ce que le lieutenant Zabab peut nous dire, lorsqu'il y a des missions de service sur le terrain et qu'il y a des problèmes qui le surpassent ou qui ne le surpassent pas, il donne les rapports à qui? Soki oza bisala oza likambo oyo ekomeli yo nani apesaka lutindo osalela yango to otulaka mokonzi nani po osalela yango la patrouille ou bien mission nyonso ezalaki na patrouille otulaka S3 lokola mokolo wana ezalaki patrouille. Est-ce que tango babengi yo ke likambo moko ezali na niveau ya awa na Etex Africa société opesaki rapport na S3 inapesaki parce que kama unazaki chef patrouille opesaki parce que on a suivi, Monsieur le Président. Nous allons en tirer la conséquence. La deuxième, est-ce que le lieutenant peut nous dire, parce que ce jour-là, la confusion qu'il donnait, l'endroit qu'il a reçu l'appel n'était pas confirmé. Tantôt, il a reçu l'appel quand il était vers, il venait de Tchang. Tantôt, il devait arriver à Gombe pour terminer la mission et retourner à la base. Voilà ma question. Vous voici. Est-ce que le lieutenant Bozawa peut nous dire, lorsqu'il est arrivé, parce que nous avons suivi des audios, Monsieur le Président, qui sur qui, lorsqu'il est arrivé chez la prévenue Rimbaud,
il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Et lorsqu'il est entré avec des véhicules, quel était le rôle de tous ces éléments qui étaient avec notre client? J'ai dit. Oui. Combien de véhicules au contact? Deuxième question. Nazaki n'est une 8 personnes, plus deux chauffeurs 5 et 12. Oui, non. Deux chauffeurs vont passer dans le volant. On a un chef patrouille, ou tenanga, et là qui sergent jamais. La kati ya makambo esa na bakisi. Yebisa kibiso que Sadisa na maîtrisa qui est na basoda moko na mibale na maboko mibale na makolo mosusu afandeli ye mosusu azobeta ye fimbo ye etonaki yo lobaki ces militaires s'est interchangé pour autant que oyo asipaki na maboko pe aussi kodéveloppe na fimbo ezaki bongo baki basolo babetaki fimbo eza basolo bakimi bebaki likambo na bango mpongo ata nauti kosuba nde nakutaki bongo bakimi baza boni likambo eza awa bakimi baza mine boye bangwana bakimi baza mine kasi ntango tozomona baoyo bakangi baza mine moko mibale bafandeli ye ça fait 6 oyo azobeta fimbo ça fait 7 baimage ezali tokolakisa yango bango mosusu bazokaluka pembeni. Finalement, ils étaient plus que de 8. Alors, nous voulons savoir si Oyo va aussi maillé, qu'on maîtrisait, parce que Oyo mis les kini, tout le monde sous modèle de ça. Ouais, les batté parce que comme on a évacué, il y a 4 ans, on a zonga qui est qui bango. La dernière, comme sont beaucoup, la dernière, Monsieur le Président, vous allez m'excuser. L'audience passée, il a dit quand il revenait pour se soulager, il a trouvé son adjoint, c'est qui là? Si c'est là. Moukaleng en train de fouetter et il a donné autant. Mais aujourd'hui, il vous dit que les gens qui ont fouetté, ce sont les gens qui ont fouetté. Nous allons en tirer les conséquences. Merci. Bon, pour le compte de prévenu Baka Joseph, maître Marcel Moukengewa, avocat au barreau de Kinshasa. Merci, Monsieur le Président. C'est maître Hubert Thomon. J'ai deux, trois questions à poser au prévenu Zabab. À faire poser au prévenu Zabab. La première, c'est celle de savoir s'il peut confirmer la présence de Madame Rebo sur les lieux où ils avaient pris de force notre client au niveau du Texafrique. Oui, Azalaki. Deuxième question. Est-ce qu'il avait déjà vu les images qui circulaient de la torture de notre client? Est-ce que vous avez une image sur les réseaux sociaux par rapport à la torture de ça? Merci, Monsieur le Président. Troisième question. Qui vous a demandé d'aller à Binza, Dijon, pour des faits macabres que nous avons vus dans la vidéo? Oui, donc là, Madame Rebo. Oui, peut-être l'avant-dernière question. S'il peut confirmer effectivement, dans cette salle, là où nous nous trouvons maintenant, la personne chez qui ils étaient partis pour exécuter ces sales besognes
est présente dans cette salle. Soki moto oyo ayebisaki kokende epai na ye aza na kati ya sala. Nalobaki yango déjà, madame Rebu. Je fais acter ma comparution, Monsieur le Président, pour le compte du prévenu Kassadi Poudou, Maître Emedi Watangabo, avocat barreau de Kouilou. J'en fais de même. C'est Maître Kalamba Yaris, tout naturellement pour le sous-lieutenant Zabab. Merci beaucoup, Président. Nous aimerions, si vous voulez poser la question, vous voulez poser pour nous la question. Oui. Au préfet ça, peut-il nous dire ici quelle était la quintessence de leur mission lorsqu'ils sont appelés à arriver chez Rebo? La quintessence de la mission en allant chez Rebo, c'était quoi exactement? Monsieur le Président. Tokendaki kuna parce que bayibaki esaki na biloko na kati mpona koyeba biloko mosusu ekendaki wapi. Ndango tokendaki epa na ye. Merci beaucoup, Président. On va tirer les conséquences. Si vous voulez, la sous-question, c'est que, en allant, parce qu'il est militaire formé, il sait les instances compétentes lorsqu'il y a question de ce genre. Avait-il calculé les conséquences de se transformer pour aller maintenant transformer Chereb comme étant la prenant comme inspectrice? Je ne sais pas. A-t-il vraiment tiré les conséquences que nous allons pour cette mission-là, Chereb? Monsieur le Président. Est-ce qu'on a les conséquences? En tant que tel, pourquoi ne pas l'amener à la police? Pourquoi ne pas aller même dans l'unité d'ailleurs? Mais tu as choisi pour qu'il n'ait pas est-ce qu'on a les conséquences? Monsieur le Président, nakendaki neti mpona kokanga ye ezalaki tokende na ye atanga biloko oyo azwaki alakisa mpe esika saki atiaki epi nsima na yango parce que esika wana bato bazalaki moyen koluka ezalaki te mpo banda oui ezalaki déjà ba 3 heures ye moko privé na ye moko victime alobaki atindaka bato bakende kobenga bapolisier bayaka te tokendaki kuna juste mpo andima biloko oyo ayibaki epi comme totunaki ye na maloba abaki azwaki saki ana epi abwaka Merci beaucoup, Monsieur le Président. Faisons suite à la première question de mon estimé confrère. S'il il avait quelqu'un auprès de qui il faisait rapport quand de ce chose le surpassé. Nous avons 2 petites questions par rapport à cela. Est-ce qu'en allant au domicile de Mme Rebo, le prévenu lieutenant Zababou était-il muni d'un ordre de mission, d'un document officiel pour effectuer cette descente et faire tout ce qu'ils ont fait? Très bien. Non, qui madame te. Bulletin de service, il n'y a pas de truc pour tout ça. Donc, voilà, avec Tim, il y a quelqu'un qui a un pour appuyer biloko oyo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons tirer des conséquences au moment opportun. Deuxième question. Puisqu'il a dit, il a reçu l'appel de Mme Rebo directement, il est descendu sur le terrain. Dans son imaginaire, voilà. 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 Nous voulons savoir votre honneur.
dans son imaginaire, en exécutant la demande de Mme Reb de chicoter, de flageller notre client, à quoi il pensait? Est-ce que vous voulez supposer que c'est Chipaka qui lui a ordonné de faire fouetter? C'est là où nous en sommes. Évidemment, nous venons de répondre. Dans son imaginaire, prenait-elle Mme Reb comme une autorité, lui donnant pouvant lui intimer des ordres, de l'instruction auxquels il serait soumis? Réponse. Là, ok, madame. Quand nous sommes victimes, il y a devenu Chipaka, il y a fouetté ça dit ça. Aujourd'hui, Madame Reboisa civile, nous avons soudain coupé ça ordre point. C'est l'ordre, t'es pas qu'on habite à qui? Oui. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours pour les comptes de la partie civile sur le maître pétition au Sénat. J'aimerais que, toujours par les biais de votre auguste tribunal, faire poser la question dont voici. Revenu, évidemment, Sababou, quelle a été l'urgence de la part de prévenus de pouvoir utiliser deux véhicules avec plusieurs militaires pour aller intervenir auprès d'un simple citoyen, un garçon qui n'est même pas fort? Pourquoi utiliser beaucoup de militaires? Il a déjà répondu à cette question plusieurs fois. Il a dit que lui a pas... Quelle a été l'urgence, monsieur? Il a dit que tout citoyen qu'il a payé, il était bien. Monsieur le Président, on avait voulu aussi qu'il puisse donner aussi sa version. C'est une question. Nous allons en tirer les conséquences. Merci. Merci. Une question à faire poser, Monsieur le Président, au prévenu. Parce que le prévenu semble nous faire croire, ou vous faire croire qu'il n'était au courant de tout sauf de rien. Nous aimerions savoir quel est le rôle d'un chef d'équipe dans une opération, comme celle par lui présidée. Madame. La patrie, moi, la chef. Elle n'a pas aussi payé les éléments à la quand des problèmes, on fait sa ordre. Quand des problèmes, on peut intervenir, on a sur les amis, dans les élans, on va tirer les conséquences. C'est tout le monde qui va poser des questions. Une seule question, Monsieur le Président. Est-ce que le prévenu peut vous dire que pendant que la victime passait au tabac, on s'est là, est-ce la prévenue était présente au moment où la victime se faisait tabasser par sa suite? Merci. Oui, je voulais juste je pense l'avant-dernier, poser la question au prévenu de savoir quand on tabassait M. Platini, quelle était l'attitude de la prévenue Rebo? Mais parce que c'est lui qui était le chef de file de militaire. Alors, je voulais juste savoir. Nazalaki, mais on comprend l'attitude d'inarrêté. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Une seule question à faire poser au lieutenant. Vu le grade qu'il occupe, il était censé être comme une sorte de superviseur de troupes. Et il a dit ici qu'il était de se soulager, il avait venu voir les gens en train de torturer la victime. La question est celle de savoir quelle était son attitude en tant que chef, censé connaître la loi,
quelle était l'attitude qu'il avait adoptée en voyant ces actes? Monsieur le Président, pour montrer la boucle, je vais faire poser la question au premier ici par devant vous. À quel moment il a obtenu le numéro de Madame Rego? À quel moment il a obtenu le numéro de Madame Rego? Réponse. Oui, numéro Madame Rego, la soeur qui en il pas na imoko. Na lupango, na moment, na lupango, tango platini andimia lobi ke bwaka kisaki. Et n'a pas besoin de contact, d'absent un numéro, celui tout le monde yango, tout bien ngaé pour récupérer le numéro. Merci, Monsieur le Président. Nous vous remercions. Pour la dernière question, qu'est-ce que le prévenu attend dans ces termes dont on parle? Il n'y a pas de mauvais trous, il n'y a que le mauvais chef. Qu'est-ce qu'il attend parler de ça? Et je dis merci. Nana réponse. Merci. C'est un point. Maître, la défense, vous complétez votre client, vous faites des observations, vous faites poser des questions à l'accusation, c'est-à-dire y compris la défense. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Avant de commencer, nous aimerions faire constater à la Cour, plutôt au tribunal, comprenez que nous avons comparé à la Cour hier. Et nous avons la décision de renvoi avec nous, qui est un contrat judiciaire nous liant avec le ministère public. Et c'est ce qui nous amène ici. Lorsque nous avons lu et qu'on l'a signifié à notre client, nous nous sommes rendus compte en arrivant ici, à l'audience passée, qu'il y avait 3 préventions au lieu de 2 qui s'y trouvent dans la décision de renvoi que nous avons. Alors, nous aimerions que la Cour puisse, le tribunal plutôt puisse nous dire, plutôt que le ministère public puisse nous dire comment nous avons eu une décision de renvoi. Il y a 2 préventions alors que ce qui s'y trouve avec elle, il y a 3 préventions. C'est ce que nous savons pas. C'est la décision de renvoi qui nous a été. C'est la décision de renvoi qui a été signifiée. Réagissez. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la parole que vous accordez. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez. Monsieur le Président, qui serait membre de la composition, nous avons devant nous la décision de renvoi qui renseigne que le prévenu des Arabes est poursuivi pour la prévention de torture, celle de violations des principes de Monsieur le Président. Je pense que c'est une erreur matérielle. Puisque la décision de renvoi que vous avez devant vous, Monsieur le Président,